Hello, bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui nous regardent à travers cette vidéo. Nous sommes là pour la parole de mercredi et aujourd'hui j'aimerais bien partager avec vous le parallèle entre Adam et Jésus-Christ. Paul fait ici un parallèle des actes d'Adam et des actes de Jésus-Christ et nous allons voir cela en Romains chapitre 5 à partir du verset 12 qui nous dit: c'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car jusqu'à la promulgation de la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par un acte de transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure ou type de celui qui devait venir. Alors, dans Romains 5, chapitre 5, du verset 12 à 21, que nous allons étudier dans cette vidéo, le thème central est la supériorité de la grâce sur la loi. Et pour démontrer une telle suprématie, Paul fait ici une analogie entre Adam et Christ. Et c'est ce que la théologie appelle un type. Un type, c'est matrice pour l'impression. C'est une matrice pour l'impression, un modèle pour l'imitation ou un exemple pour l'avertissement. Au sens figuré, le mot désigne une personne ayant la forme et la figure d'une autre. Un type comme présentant une certaine ressemblance par les relations et les circonstances. Le mot qui paraît au verset 14, traduit par figure, est typos en grec, qui signifie marque visible laissée par un objet. C'est-à-dire l'accomplissement du type est l'antitype. Dans le cas, Jésus-Christ qui a laissé une marque irremplaçable et indélébile, c'est-à-dire éternelle dans l'histoire. Nous savons tous ce que Jésus a fait dans l'histoire humaine, n'est-ce pas? Alors, antitype, c'est ce qui correspond à un type. Habituellement, type et antitype sont identifiés par ces similitudes, mais dans ces cas, ce qu'on appelle une relation typologique de contraste s'y produit, c'est-à-dire qu'Adam s'est constitué une figure de Christ non par similitude de ses actes, mais par contraste entre eux. Lisons encore le verset 12 qui nous dit: c'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. Alors l'idée du verset 12, c'est que l'humanité est dans le péché depuis Adam. Nous avons hérité la nature péchereuse d'Adam. Le péché engendre la mort. Par conséquent, l'humanité était sous le règne de la mort jusqu'à l'avènement de la grâce. Tous ont péché est un renforcement de la thèse de l'universalité du péché. Et Paul affirme cela en Romains 3, 23, quand il dit: tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Lisons encore le verset 13. Car jusqu'à la promulgation de la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Comme le péché est venu avant la loi, il n'a pas été pris en compte, car il n'y avait pas de paramètres ou de commandements qui servaient au jugement. Ainsi, la mort régnait en absolu. Ainsi, le verset dit que la mort régnait jusqu'à Moïse. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir de Moïse? Avec l'avènement de la loi à travers Moïse,
le paramètre a émergé. Maintenant, il y a un commandement et le péché a commencé à être pris en compte. Je ne savais pas, les gens ne savaient pas qu'ils étaient en temps de péché parce qu'ils n'avaient pas de loi pour dire il faut pas tuer, il faut pas il faut pas dire de faux témoignages, il faut pas haïr, il faut pas faire ceci ou cela. C'est la loi qui vraiment est venue pour mettre le péché en évidence. Il est bon de noter que même s'il n'y avait pas de loi, les conséquences du péché étaient évidentes, c'est-à-dire la mort régnait. C'est le règne de la mort. Et quand la loi est venue à travers de Moïse, la loi indiquait, elle pointait la grâce. Et cette grâce qui était déjà prévue avant la fondation du monde, cette grâce imméritée de Dieu à travers le sacrifice de Jésus sur la croix. Alors la loi indiquait cette grâce qui allait bientôt venir et c'était un signe que les jours du règne de la mort étaient comptés. C'est pour ça que la mort est née jusqu'à Moïse, parce que à partir de la loi, la grâce, elle était vraiment pointée par cette loi et cette grâce qui allait vaincre la mort éternelle. Et lisons encore le verset 15 à 19 qui nous dit, mais il n'en est pas de don gratuit comme de la faute, car si par la faute d'un seul, beaucoup sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en va pas de ces dons comme du péché d'un seul homme, car le jugement après une seule faute aboutit à la condamnation, tandis que le don gratuit après de nombreuses fautes aboutit à la justification. Alors, c'est-à-dire qu'Adam, par un seul acte de péché, des fautes, il a été condamné, mais nous, en Christ Jésus, nous sommes pardonnés après nombreuses fautes. Dieu ne nous rend plus compte de nos péchés une fois que nous avons été justifiés en Jésus-Christ et nos fautes sont pardonnées. N'importe combien, mais si nous sommes sincères et que nous répondons devant Dieu, cela est pardonné. Le verset 17 nous dit, si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Ainsi donc, comme par une seule faute, la condamnation s'éteint à tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'éteint à tous les hommes. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Nous avons ainsi une portion biblique marquée par des contrastes. Voyons bien. Au verset 15, nous avons le contraste entre l'offense d'Adam et le don gratuit de Christ. Au verset 16, nous avons l'effet du péché d'Adam avec l'effet de l'obéissance de Christ. Au verset 17, nous avons le royaume de la mort à travers le péché d'Adam, en contraste avec le royaume de la vie en Christ Jésus. Au verset 18 et 19, nous avons l'acte unique d'Adam avec ses conséquences, c'est-à-dire la mort, en contraste avec l'acte unique de la justification avec ses implications, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus-Christ, l'acte unique de justification, qui c'est le pardon des péchés, la paix et la réconciliation avec Dieu et la vie éternelle. Et nous voyons que dans le verset 15 à 19, Paul est en train d'expliquer la relation typologique entre Adam et Christ.
Nous voyons donc que l'œuvre d'Adam, son péché et ses conséquences ont été surmontées par l'œuvre de Christ sur la croix du Calvaire et les implications qui en découlent. Nous pouvons constater cela en 1 Corinthiens 15, 55 qui nous dit « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et même ici, il dit, la mort a été engloutie dans la victoire. Cette victoire qui vient de Dieu à travers Jésus-Christ. Lisons encore le verset 20 et 21. Or, la loi est intervenue pour que la faute soit amplifiée. Mais là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé. De la sorte, comme le péché a régné avec la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Alors, dans le verset 20 et 21, nous avons la limitation de la loi avec la supériorité de la grâce. La loi est venue renforcer le péché. Le verset 20 nous dit qu'elle est venue pour que la faute soit amplifiée. Et la loi, c'était une sorte de démasquage du péché. Et nous pouvons voir bien l'efficacité de la grâce de Dieu en contraste avec la faute, avec le péché et avec la loi qui est venue démasquer le péché, renforcer le péché pour que la grâce puisse surabonder. Voyons, la loi n'avait pas de pouvoir de purger, de purifier le péché. Elle ne servait qu'à le démontrer. La grâce surabondante de Dieu par la mort de Jésus-Christ est venue expier le péché du monde. La mort n'agresse plus l'homme avec des menaces de châtiment éternel, parce que la grâce de Dieu qui règne par la justice règne pour la vie éternelle par Jésus-Christ. La grâce a surpassé la loi. Le croyant vit non sous l'égide de la loi, non sous la protection de la loi, mais sous la grâce. Et pour mieux comprendre l'acte de justice de Dieu à travers Jésus-Christ, nous devons voir que la justification n'est pas un processus, mais un acte. La justification n'est pas un processus qui se développe dans la vie de l'homme, mais un acte de Dieu par la mort de son Fils, par lequel il déclare l'homme qui croit justifié. Il faut croire pour recevoir cet acte de justification. La sanctification, elle, est un processus. La justification libère l'homme du péché, mais elle ne l'immunise pas contre son influence. Une fois justifié par la foi en Jésus-Christ, l'homme entre dans un processus de croissance spirituelle qui vise à le protéger contre l'influence du péché. Ces processus, nous appelons la sanctification. Voyez, une fois justifiés en Jésus-Christ par la foi, nous entrons dans un processus de sanctification. C'est la croissance spirituelle. Cela va nous garder, va nous protéger contre l'influence de ce monde. Parce que la parole de Dieu dit que le monde est dans le malin et que nous avons tellement de choses qui nous entourent, qui essayent de nous influencer. Et une fois que nous avons
la parole de Dieu, que nous croissons d'une façon spirituelle, que nous commençons à comprendre mieux le royaume de Dieu, ses commandements, sa volonté pour nos vies, cela va nous protéger, cela va vraiment nous entourer et nous protéger comme une forteresse, la parole de Dieu qui est la vérité, contre tous les mensonges, contre tous les péchés, contre tous ces choses qui veulent nous attirer pour faire tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Alors, une fois justifiés, nous devons croître d'une façon spirituelle. C'est cela, c'est la maturité et cela amène jour après jour notre sanctification en Jésus-Christ. Amen. Prions. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour notre justification. Merci, Seigneur, parce que nous sommes libérés du péché. Merci parce que nous pouvons avoir une croissance spirituelle, une maturité qui va nous amener dans la sanctification jour après jour pour que nous puissions être, Seigneur, purifiés, que nous puissions vraiment nous consacrer à toi et que nous puissions vraiment commencer à faire ta volonté. Merci pour le sacrifice de Jésus-Christ et tout ce qu'il a fait pour nous au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous encourage à continuer à lire Romains. C'est précieux ces livres et surtout le parallèle entre Adam et Jésus-Christ pour voir combien Dieu nous a aimés et combien c'était important cet acte de justice à travers la mort de Jésus-Christ pour nous libérer du pouvoir du péché. Restez dans la maturité spirituelle, dans la croissance et dans la sanctification et nous vous attendons pour la prochaine vidéo et à très bientôt. Bye bye.